Bonjour à tous, c'est Kena68 en compagnie de Axe. Salut les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review du Tactical Paint, donc en camo multicam. Donc déjà on peut voir avec des genouillères intégrées, donc normal avec un système de velcro, donc qui est juste là, qui est vraiment pas pratique à mettre, mais une fois que c'est mis ça bouge pas au moins. Et donc pour les genouillères c'est des génération 3. Voilà. C'est un pantalon, donc celui-là il a fait 78$ et il est en nylon. Voilà. Donc pour ce qui est des coutures, ça va. Dans l'ensemble, les coutures elles sont vachement bien réalisées. Il y a eu quelques petits problèmes, donc il a fallu mettre des coups de briquet comme par exemple ici, là ou ailleurs. Donc il y a toujours des petits fils qui dépassent, mais franchement il y en a très peu sur celui-là. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des réglages qu'on peut y apporter, donc il est assez, on peut le régler au niveau des chevilles ici. Donc là il y a du velcro, donc comme vous pouvez le voir pour la largeur des chevilles. Moi j'aime bien que ce soit serré, donc personnellement je l'ai serré. Au niveau des genoux, donc idem, même système. Et au niveau de l'intérieur des poches, donc ça c'est assez bien pensé. Donc là c'est pour régler la hauteur des genouillères. Donc si on serre la jambe ou pas, les genouillères elles seront plus hautes ou plus basses. Donc ce qui fait que ça permet de régler les morphologies en fonction de la longueur des jambes. Donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt large mais pas très grand en taille, vous pourrez avoir un pantalon de taille L et que les genouillères elles vous pendent pas au milieu des mollets quoi. Donc ça c'est pas mal, donc vous pouvez régler ici. Donc là il y a un système de boucle en plastique et de velcro. Donc au moins c'est sûr que ça bouge pas. Vous avez également à la taille, donc le scratch ici, donc vous pouvez plus ou moins serrer. Après pour la taille ça reste basique, hein. Vous avez des passants de ceinture, vous mettez une ceinture et vous réglez à la taille que vous faites, suivant vos morphologies personnelles. Au niveau des poches, on a 4 poches de ce format, donc 2 ici, donc au niveau des cuisses juste au-dessus des genoux. Et au niveau des mollets, donc vous en avez sur les mollets. Donc c'est des poches pas mal aussi, c'est comme poche on va dire type cargo. Vous pouvez sortir l'intérieur pour bien les blinder, donc là vous pouvez les remplir mais joliment quoi. Après vous avez deux poches donc normales pour comme dans tous les pantalons, hein. Voilà, poche assez volumineuse, vous pouvez y mettre la main tranquille. Autre poche encore volumineuse au dos. Donc, les grosses poches derrière des cuisses, donc là c'est deux grosses poches. Voilà aussi type cargo, donc pour bien les blinder. Donc si vous blindez bien ce pantalon, hein, sachant que là il y a encore deux grosses poches qui font aussi la taille des mains. Donc là vous voyez je rentre la main tranquille quoi. Et il y a ça des deux côtés. Il y a 10 poches en tout, hein. Donc si vous blindez bien ce pantalon, vous pouvez facilement vous passer d'un sac à dos. C'est-à-dire pour les baby loaders vous pouvez mettre là-dedans, même si je sais pas, il y a deux baby loaders qui rentrent par poche tranquille. Les baby loaders vous pouvez les mettre là-dedans. Si vous avez des sparklets de gaz à amener, vous les mettez aux chevilles ou là-haut. Ou si vous avez besoin de, je sais pas, d'une grenade, vous pouvez la foutre dans la poche. Si vous avez besoin d'une bouteille de gaz, elle peut dépasser de votre poche. Ça fait un peu con parce qu'elle dépassera la poche, mais vous pouvez la ranger là. Franchement, vous pouvez vraiment vous passer d'un sac à dos. Bon, si vous blindez bien le pantalon, prenez une bonne ceinture parce que vous risquez de vous retrouver aux chevilles en cours de partie. Ça, c'est un peu con. Ça n'est encore jamais arrivé, ça m'est pas arrivé à moi et j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est arrivé, mais faites attention quand même, hein. Donc les passes en ceinture, j'ai pas montré les passes en ceinture. Voilà, passes en ceinture. Waouh, novateur. Attention, une fermeture. Ce qui est bien, c'est que sur certains pantalons de ce type, c'est pas des passes en ceinture, c'est des boutons. Et quand t'es en partie et qu'il faut vite que t'ailles pisser parce que avant qu'ils reprennent le drapeau et tout, les boutons c'est pas le plus pratique on va dire. Alors que la fermeture éclair, c'est éclair quoi, c'est vachement plus rapide, c'est comme son nom l'indique, hein. Voilà, le petit détail qui fait la différence. Après, vous avez bien sûr la petite, on va dire, fiche technique, si je puis me permettre. Donc, polyester 65% et 35% de coton. Made in China, parce qu'on aime bien. Là, vous avez les tailles. Donc, en France, c'est du 44. Voilà. Hein, c'est à titre indicatif. Après, je sais pas si c'est vraiment du 44, parce apparemment, il taille assez petit. Mais bon, donc voilà, c'est un bon pantalon. Donc pour moi, il est nickel. En plus, j'adore ce camo. Ça fait longtemps que je voulais passer là-dessus parce que je suis dans on va dire, dans un climat du sud. Et le CE, ça va pas du tout pour ce sud. Si je joue en Bretagne ou plutôt vers le nord, même le centre ou dans les montagnes, ça irait bien avec un camo CE. Mais là, un camo CE pour jouer dans le sud avec la garrigue et tout, ça fait vraiment dégueulasse. Donc le camo multicam, pour moi, c'était vraiment nickel. Et en plus, ça fait un moment quand on se ramène sur un terrain avec ne serait-ce qu'un pantalon comme ça et un petit gilet garni comme il faut,
Ça fait déjà vachement plus professionnel, ça fait pas le joueur du dimanche. Ça t'évite de te retrouver dans les teams FR qui jouent n'importe comment et qui font de la grosse merde. Tu peux jouer avec un style déjà un peu plus adapté, un peu plus professionnel, c'est un peu plus milsim. Moi je préfère largement, je sais pas, c'est pas pareil, c'est un autre style de jeu et je préfère largement celui-là. Donc ça c'est déjà vraiment pas mal. Et puis rien qu'au niveau du confort, c'est un pantalon qui est super confortable. Enfin, par rapport à ce qu'on pourrait croire, il est vachement léger. Bon, si vous le blindez pas, une fois toutes les poches sont blindées avec du plomb, forcément il va être un peu plus lourd. Mais là, comme ça, à vide, il est vachement confortable, il est léger. Malgré les poches, ça gêne pas si vous avez un holster de cuisse ou quoi que ce soit. Même, il y en a qui se mettent des plateaux de cuisse pour mettre chargeur PA, etc. Ça gêne pas non plus, c'est pas un problème. Bien que les chargeurs PA, vous pouvez les caler dans les poches. Hein. Ça fait moins professionnel, ça fait moins tactical, mais ça fait le travail. Hein, et puis ça coûte moins cher. Parce que acheter les plaques de cuisse pour mettre des chargeurs PA juste pour faire joli, c'est pas franchement intelligent. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, je ne vous juge pas. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'étais en compagnie de Axe qui était derrière la caméra. Et n'hésitez pas à aller voir nos pages Facebook respectives, donc Keno68 et Axe. N'hésitez pas, donc Axe, je crois que c'est Axe GBBR User. N'hésitez pas à aller liker nos pages, à vous abonner à nos chaînes YouTube respectives, à laisser des commentaires, des likes, etc. Vous connaissez la marche à suivre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée, ou bonne soirée, ou bonne anniversaire, j'en sais rien. A plus les gens, ciao.